Au niveau des PME ivoiriennes, toutes les études montrent que le problème de cette catégorie d'entreprises se situe en général à 3 niveaux. La gouvernance, l'accès au financement et la question des marchés publics. Aucune loi ne garantit la sous-traitance pour les PME. On demande à l'entreprise qui a les travaux, si elle veut, elle sous-traite une partie des travaux qu'au PME national. Alors ce n'est pas une garantie. La telle enseigne que ces entreprises rejettent les demandes des PME lorsqu'elles les approchent pour la sous-traitance. Au-delà de cette problématique exhortant à une meilleure gestion de la bourse de sous-traitance, une bonne frange des PME développe effectivement le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment portées par les pouvoirs publics, notamment dans les mesures dictées par les lois des finances. Et pourtant, quand on fixe une loi fiscale, on tient compte d'un ensemble de paramètres pour assurer un équilibre, faire en sorte que l'État ait suffisamment de ressources pour financer les biens collectifs, mais ne pas aussi faire peser une charge trop importante sur les entreprises. Cette générosité envers les PME s'est matérialisée dans l'année fiscale 2019 par une batterie de mesures d'incitation. Il s'agit entre autres de l'exonération de la contribution des patentes, la réduction de 25% de l'impôt foncier dû par les PME, et ce n'est pas tout. L'État dégage de nombreux moyens pour permettre donc d'accompagner la formation des PME et avec la création de Côte d'Ivoire PME, le programme d'incubateur qui est lancé, la création de l'incubateur d'Abidjan, l'incubateur de San Pedro qui va s'ouvrir donc le 21 février. Par ces mesures, le gouvernement espère doper le nombre de PME et élargir ainsi l'assiette fiscale. Cette première édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise a enregistré une mobilisation exceptionnelle du monde économique.